Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point sur la situation sanitaire sur notre territoire. Donc, comme on pourrait le constater, les chiffres s'améliorent dans le contexte national comme dans le contexte local. Donc, les hospitalisations, nous étions la semaine dernière à 25 personnes hospitalisées, il n'y a plus que 18 hospitalisations. En réanimation, il y avait 3 personnes, on est passé à 2 personnes. Par contre, en décès, la semaine dernière, nous étions à 130, nous avons augmenté de 3 personnes, donc 3 personnes décédées suite au Covid. Sur le taux d'incidence, puisque c'est un indicateur important, on est à 50 sur 100 000 habitants. Donc c'est beaucoup mieux c'est 10% de moins que la semaine dernière puisqu'on était à 55 et par rapport au niveau national qui est à 124, eh bien on est toujours aussi performant sur notre territoire. Pour le schéma vaccinal, les vaccinations, aujourd'hui 64 605 personnes du territoire ont reçu une première dose. Au moins une première dose. C'est à peu près 45% qui ont débuté le schéma vaccinal et environ 50% des plus de 60 ans qui ont été vaccinés. Donc, vous voyez, on est très performant sur la vaccination. Il y a toujours quatre centres, le Prisme pour l'hôpital, le CMC, Mauriac et Saint-Flour. Et puis, bien sûr, les médecins traitants, les pharmaciens, donc les infirmiers, etc., qui, eux, passent chez les personnes du territoire. Une autre information importante qui a été annoncée hier, donc, et qui change qui élargit fortement le public susceptible d'être vacciné, c'est l'ouverture des centres de vaccination à compter du 31 mai pour les plus de 18 ans. Donc, par Doctolib, toujours pareil, donc surprise de rendez-vous. Le calendrier de déconfinement, donc mercredi 9 juin, le couvre-feu va être repoussé à 23h, c'était aujourd'hui à 21h, donc à compter du 9 juin, ce sera 23h. La réouverture des cafés, restaurants en intérieur, donc les salles de sport aussi pourront réouvrir, les salons et les foires expositions. Mercredi 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu. Fin des limites de jauge dans les établissements recevant du public, mais avec des protocoles sanitaires qui seront contraignants. Donc il faudra voir comment évolue la situation à la fois sanitaire, car le préfet pourra toujours donner une position particulière en fonction du contexte géographique et sanitaire de chaque territoire. Sur les médiathèques, donc les médiathèques présentes sur le territoire sont en réseau. C'est une parfaite image de l'évolution vers laquelle va aller la communauté d'agglomération au profit de ses habitants. Aujourd'hui, il y a 6 médiathèques sur le territoire de la CABA. C'est Aurillac, bien sûr, avec la médiathèque communautaire, et puis 5 autres médiathèques qui sont municipales, donc Arpajon-sur-Cère, Jussac, Nocelles, Saint-Paul-des-Landes et Ytrac. Donc il y a eu une décision de prise dans les années précédentes de créer un fonds commun de façon à ce que, fonctionnant en réseau, toutes ces médiathèques puissent bénéficier du fonds, à la base plutôt du fonds communautaire, qui est la médiathèque d'Aurillac, mais qui peuvent aussi échanger entre les différentes médiathèques municipales. Donc un sujet qui incarne bien à la fois la situation de la CABA, qui est en animatrice et en fonctionnement la plateforme qui organise les échanges, mais chaque commune conserve la compétence au sein de sa médiathèque et permet d'offrir à ses habitants des outils finalement multipliés par la présence de la médiathèque communautaire. Donc elle fonctionne en réseau, ces 6 médiathèques, et c'est une façon de mettre en commun les atouts, les richesses, leur patrimoine historique et culturel, et c'est bien l'idée
dans le projet de territoire que nous avons défendu avec les 25 maires. Donc, on avance sur ce sujet-là et vous aurez bientôt des informations dans Aglomag là-dessus. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nadine Roxalane, qui est l'adjointe à la mairie de Nocelles en charge de la médiathèque nocelloise. Et bon week-end et à bientôt. Bonjour, le réseau des médiathèques du bassin d'Aurillac est composé de 6 médiathèques, la médiathèque communautaire du bassin d'Aurillac et les médiathèques municipales d'Arpajon, de Jussac, de Nocelles, de Saint-Paul-des-Landes et d'Ytrac. Leur fonctionnement est indépendant, néanmoins, les médiathèques ont réuni leur base de documents sur une seule base commune, accessible depuis chez vous, où vous pouvez faire des recherches sur l'ensemble du réseau. L'avantage aussi donc de ce réseau, c'est une carte unique pour chaque adhérent, carte valable sur l'ensemble des médiathèques, dans le respect bien sûr des règlements de chacune. Et le retour des documents doit se faire dans la bibliothèque où il a été emprunté. Concernant donc les mesures Covid, donc la médiathèque du bassin d'Aurillac est ouverte depuis le 28 novembre à ses horaires habituels, 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Depuis le 19 mai, quelques places assises et les postes informatiques ont pu de nouveau être mis à disposition du public, toujours dans le respect des gestes barrières, donc en nombre très limité puisque la jauge est fixée à 100 personnes en simultané. À partir du 9 juin, donc l'offre va encore s'enrichir puisque la jauge va passer à 200, donc il y aura plus de places assises et plus d'informatique pour arriver, on l'espère, au 1er juillet à un fonctionnement normal et avec surtout la remise en place du jeu sur place pour les enfants comme pour les adultes. Depuis le 19 mai, nous pouvons de nouveau accueillir des expositions comme celle de Les Murs ont des oreilles de Julia Chausson en partenariat avec la médiathèque départementale du Cantal. Et de nouveau au mois de juin, la médiathèque retravaille son programme d'action culturelle et nous allons travailler en partenariat avec les musées d'Aurillac autour de l'exposition sur la photo qui aura lieu du 24 juin au 1er septembre. Et nous allons aussi sûrement nouer un partenariat avec le festival Les Bruits de la Tête du Haut-Césalier pour une conférence-concert sur la musique concrète et expérimentale. Donc voilà, tout ça c'est dans les tuyaux et, voilà. Et peut-être aussi un concert pour la fête de la musique. Je suis Nadine Roxalane, adjointe à la culture et la communication à la mairie de Nocelles. Notre médiathèque municipale a été complètement refaite à l'occasion de l'arrivée et du recrutement de Charlène Roger, et elle a été réaménagée entièrement. Alors bonjour, je suis Charlène Roger, donc la nouvelle médiathécaire de Nocelles. Donc effectivement, pendant ces conditions particulières, pendant le Covid, il y a eu des mesures mises en place pour l'accessibilité à la médiathèque de Nocelles. Donc notamment une jauge de personnes sur place, donc pas plus de 10 personnes à la fois dans cette médiathèque, afin de mieux circuler. Toujours le masque, le gel hydroalcoolique qui est à disposition également des adhérents. Et également donc, pour les documents, il y a eu une mise en quarantaine des livres notamment, sur une durée de 3 jours et une désinfection de tous les documents. Donc, il faut savoir que la médiathèque de Nocelles fait partie d'un réseau, du réseau CABA, c'est-à-dire qu'on fait partie du même réseau de médiathèques avec Aurillac, Jussac et toutes les autres. Ce qui est bien pour les adhérents avec ce réseau, c'est qu'on est tous complémentaires. C'est-à-dire que si un adhérent cherche un document en particulier et qui n'est pas disponible à Nocelles, ou que je n'ai pas, on peut regarder ensemble et savoir s'il est disponible dans une autre médiathèque du réseau. Si ce document est disponible, on peut aller le réserver ensemble, ou alors l'adhérent ira le chercher directement sur place dans l'autre médiathèque. Donc on a plusieurs supports à disposition des adhérents.
On peut trouver bien évidemment des livres, des CD de musique, des DVD et aussi un coin ludothèque avec plusieurs jeux de société pour tous les âges.